Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année et aujourd'hui, du coup, un joyeux Noël. Écoutez, aujourd'hui, on va faire une guidance sur les énergies de la semaine. J'espère que du coup, votre réveillon s'est bien passé. Et puis, voilà, ça va être semaine de fête, donc ça va être pas souvent c'est la semaine un peu compliquée, hein, qu'on connaît tous, entre les 2 fêtes, voilà. Allez, c'est parti. Oui, aussi je voulais vous dire, hein, si toutefois il y a des retardataires pour les chèques cadeaux, il y a toujours des possibilités, que ce soit, du coup par la poste, en venant les récupérer, à Abbeville dans le 80 ou éventuellement aussi, par voie dématérialisée. Il y a des, possibilités si vous êtes, en panne d'idées pour vos cadeaux, de fin d'année. Voilà, n'hésitez pas, à faire une petite demande, à l'adresse qui se trouve, à la fin de la vidéo ou aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà, donc c'est accessible à toutes les bourses à partir de 10 €. C'est une prestation que vous choisirez, mais qui pourra être changée par la personne qui recevra le chèque si elle le souhaite, si elle estime qu'il y a une prestation qui est plus en accord, plus en adéquation avec ce qu'elle recherche à ce moment-là de sa vie. C'est une prestation qui peut se faire à distance ou, dans le 80 à Abbeville en présentiel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les chèques cadeaux sont disponibles toute l'année pour tous les événements, de la vie, les anniversaires, les cadeaux, et cetera, et cetera. Allez, je vous fais une petite, guidance pour chaque signe. Donc sur la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette période, c'est probablement qu'il y a un message pour vous. Donc je vous invite à aller consulter, ce qu'on dit sur votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà, allez, c'est parti. Donc si toutefois, c'est des messages qui vous parlent, n'hésitez pas aussi, à me le faire savoir par les partages de vidéos, les likes, les commentaires, les abonnements à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous pourrez, aller consulter l'ensemble de mes prestations sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet services. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pourrez faire un don sur ma cagnotte Lydia, dont le lien, se trouve en description de cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un contact défunt, un message de votre âme, de l'âme de votre flamme jumelle ou un message de vos guides spirituels, que ce soit également pour un travail de libération des blocages karmiques, un soin Reiki magnétisme ou un soin, au tambour chamanique, que ce soit également pour, participer à un atelier oracle, pendule, protection, magnétisme et méditation, relaxation. Eh bien, vous pourrez me joindre, pour, prendre un rendez-vous sur l'ensemble de ces prestations. Vous aurez, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on va passer maintenant au tirage. Et on va commencer par les béliers pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors, pour les béliers, c'est tout bon. Moi, je dis impeccable. On termine et on commence l'année, de manière très positive. C'est super. On a à la fois la renommée, la réussite et les présents, les cadeaux. Donc, moi, je dis impeccable, nickel, super. Pardon, excusez-moi.
Donc c'est super pour les béliers, c'est une bonne semaine a priori qui se profile, pleine de réussite, de renommée, de cadeaux, et cetera, et cetera. Donc une très belle semaine pour vous les béliers, c'est impeccable. Peut-être qu'il y aura une forme de reconnaissance au niveau du boulot, au niveau perso, je ne sais pas, avec, peut-être, une promotion, ouais, promotion peut-être professionnelle, des choses comme ça pour certains béliers. Et puis oui, des beaux cadeaux, beaux cadeaux. En tout cas, j'ai le terme de reconnaissance. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez déjà depuis un petit moment, les béliers, eh bien, le voici. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors là, on a beaucoup trop de cartes. On va attendre un petit peu. Voilà. Alors, on a ici, pour les taureaux, visiblement la carte de l'union. Donc, alors l'union, ça peut être au niveau du sentimental, ça peut être aussi au niveau du professionnel ou dans un autre domaine, mais visiblement on a l'union, une association, quelque chose qui vient en appui. Donc on va venir vous soutenir dans un projet. On a quelque chose ici, la carte de la nativité. Donc le projet, peut-être que pour certains couples, on a justement parler avec son partenaire, d'avoir un enfant ou d'avoir un projet en commun, et cetera. Donc ça, c'est une possibilité chez vous les taureaux. Et puis, pour d'autres, ce sera au niveau du professionnel, et cetera. Pourquoi pas, hein. Donc il y a des choses qui se profilent effectivement en termes de projet pour les taureaux. Voilà pour cette semaine les taureaux. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui nous attend sur la semaine du 26 au 1er, enfin 26 décembre au 1er janvier 2023? Allez, pour les Gémeaux, on a trop de cartes. Allez, pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, ici, on nous parle d'accident. Donc, peut-être un risque d'accident, peut-être des choses aussi qui ne sont pas prévues et qui vont mal se passer par rapport à quelqu'un, par rapport à une trahison. Donc attention à vous, les Gémeaux, vous parle ici du hasard. Peut-être, vous savez, il y a une expression qui dit: «J'étais au mauvais endroit au mauvais moment». Eh bien, malheureusement, parfois, il se peut qu'on arrive dans ce genre de situation parce qu'on a quelque chose aussi à comprendre, hein. Moi, je crois pas forcément au hasard. Pour moi, les choses sont bien, sont bien huilées pour qu'on soit confronté à certaines situations agréables et puis parfois des situations qui vont être désagréables pour nous. Et je ne pense pas que ce soit réellement un hasard, mais pour vous, ça pourrait avoir l'allure d'un hasard. Donc attention à ce qui pourrait se passer pour vous de ce côté-là. Les Gémeaux, quoi. Hein, attention au risque d'accident, attention à la trahison, etc., etc. Allez, pour les cancers, sur la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Allez, pour les cancers. Alors, on nous parle ici de famille, d'un homme et de départ. Alors, peut-être effectivement ici, au niveau des cancers, qu'il y a quelqu'un qui s'interroge. Alors, peut-être ici un homme, peut-être que c'est vous qui vous interrogez au sujet d'un homme, de votre famille et d'un départ. Départ potentiel vers quelque chose qui pourrait peut-être l'épanouir davantage. Alors, quand je dis un homme de votre famille, ça peut être
Ça peut être effectivement, un parent, ça peut être un oncle, ça peut être un frère, ça peut être, voilà, hein, un cousin et cetera. Tout comme ça pourrait être vous-même, hein, si vous êtes un homme ou éventuellement, votre, conjoint. Au niveau de la famille, peut-être qu'il y a des interrogations au niveau d'un départ. Alors départ, qui peut être, un départ, par rapport à une mutation, un déménagement, des choses comme ça. Peut-être aussi, malheureusement pour certains, ça pourrait faire office aussi de ça, départ dans le sens de séparation. C'est pas exclu, après je ne vous le souhaite pas, mais bien évidemment, mais voilà, on essaie d'envisager toutes les possibilités de la vie, donc à voir, ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, hein, tout simplement. Donc en tout cas, un homme confronté à un départ, ou qui pense à un départ, voilà. Allez, pour les lions, sur la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors, on nous parle ici de stérilité, de fatalité et d'élévation. Alors, c'est des cartes qui sont pas forcément évidentes, mais on nous parle ici de stérilité, peut-être ici de choses qui ne bougent pas, qui stagnent, hein, qui n'avancent pas. On nous parle ici de fatalité. J'ai tourné une vidéo sur le timing divin, donc c'était la loi de la gestation. Et je vous disais que parfois, les choses étaient telles quelles parce que il y avait besoin d'un temps particulier pour que certaines choses éventuellement se passent derrière, ou parce que vous n'êtes pas prêt à telle ou telle situation, etc. Et on nous parle ici de fatalité. C'est comme ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas pour l'instant, ce qui ne veut pas dire qu'après, ça n'évoluera pas, puisqu'on a bien ici la carte de l'élévation. Donc on a une confirmation qu'à un moment donné, ça va rebouger. Il n'est pas impossible que ce soit sur cette semaine d'ailleurs, puisqu'on vous sort ça là maintenant. Donc après une période de stagnation, quelque chose qui va évoluer. C'était prévu comme ça. Donc ayez confiance les lions. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies du 26 décembre au 1er janvier 2023 pour les vierges? Alors, pour les vierges, ici, on a sur cette semaine l'énergie du changement. Si vous voulez améliorer une situation, visiblement, c'est une bonne période. On vous parle ici de changement, d'y mettre du vôtre aussi, d'amener du travail par rapport à ça. Alors, du travail dans le sens d'énergie, d'alimenter au niveau énergétique toutes ces choses-là, tout ce que vous voulez changer en fait, hein. Et on vous parle de le faire de la bonne façon également. Ça, vous y avez déjà visiblement réfléchi depuis un petit moment. Et ce qu'on vous dit, c'est que finalement, ce moment, c'est maintenant, c'est l'énergie de changement. Donc, j'ai envie de dire, allez-y les vierges, c'est maintenant, et faites-le bien, quoi. Hein, parce que visiblement, vous y avez déjà réfléchi depuis un petit moment. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies du 26 décembre au 1er janvier 2023? Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Allez, donc là, on est chez les balances. Donc les balances, on vous parle de quelque chose à découvrir. Ah oui, d'accord, ok. Donc on n'est pas dans le sens je découvre quelque chose, mais dans le sens je découvre un état d'esprit que je ne connais pas. On vous parle ici d'apaiser votre mental, on vous parle d'être plus dans le côté santé, apaisement, calme, etc. Et on vous demande de découvrir cette capacité que vous avez à vous mettre au repos, à mettre votre mental de côté
pour pouvoir justement profiter de ce que ça peut vous amener, de cette tranquillité. Vous en avez besoin, hein, les balances, visiblement. Il y a des choses quand même qui sont pas simples. Et on vous demande vraiment de, si possible, de laisser le mental de côté et on vous invite vraiment à cette réflexion-là. Enfin, non, justement, pas cette réflexion-là, mais ce positionnement-là pour dire, voilà, qu'est-ce que ça m'amène voilà, vous rendre compte en fait des bienfaits de cette démarche-là, j'ai envie de dire. Vous en retirez quelque chose de positif, hein, ça c'est sûr. Et ça, vous allez vous rendre compte, mais qu'en le faisant. Vraiment, faut l'expérimenter. Donc voilà pour vous les balances. Allez, pour les scorpions. Quelles sont les énergies du 26 décembre au 1er janvier 2023? Allez. Alors, on vous parle d'énergie qui change. On vous parle d'énergie qui change, justement. On vous parle de quelque chose qui n'était pas forcément évident en termes d'énergie chez vous, ou en vous, ou autour de vous. Plutôt qui vous mettait dans un état d'esprit un petit peu négatif quand même, hein. Dans le côté je ressasse les choses, etc., etc. On vous dit ici que les choses vont changer. Alors, pas forcément toutes seules, hein, je pense qu'il faudrait un petit coup de pouce. Les soins énergétiques peuvent aider aussi à ça, hein. Ça peut nous faire inverser aussi notre façon de penser. Donc, on vous dit ça, hein, vraiment, si besoin, prenez rendez-vous pour vous aider à inverser ce côté un petit peu négatif que vous avez. Puisque, après, on vous dit, ça va changer en positif, hein, vous allez être plus posé, moins dans le côté avec le mental qui tourne, etc., quitte à en faire des obsessions. On vous parle vraiment de quelque chose de plus posé, de plus harmonieux aussi. Donc plus positif, hein, voilà, je me laisse porter, je me laisse couler sur quelque chose, j'ai confiance que ça va bien aller, etc. Et de ne pas alimenter en fait ce négatif en permanence. Voilà pour vous les scorpions. On va passer au Sagittaire sur la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Allez. Alors, pour les Sagittaires, on parle ici d'une semaine un petit peu, voilà, hein. C'est-à-dire qu'un petit peu comme l'eau, ça peut être un petit peu inconstant, on peut passer d'énergie positive aux énergies négatives et inversement. Ce qu'on vous conseille dans ce tirage, hein, c'est justement de ne pas vous sentir trop fataliste par rapport à ça. Ne pas vous sentir trop fataliste. Ne prenez pas les choses comme elles sont telles quelles. Comment je pourrais dire ça? C'est pas immuable. S'il y a quelque chose de négatif qui vous traverse, vous changez votre état d'esprit. Il y a des choses positives qui viennent à vous. On vous parle ici d'amour. Alors, l'amour, ici on est dans un tirage général. C'est bien de pouvoir le formaliser
sous toutes ses formes. Ce n'est pas que, en trouvant un compagnon, ce n'est pas ou une compagne, ce n'est pas que, l'amour qu'on a envers ses enfants, ça peut être l'amour de vous-même aussi, ça peut être, l'amour au sens, global, au sens inconditionnel, et cetera, et cetera. Donc visiblement, vous avez de l'amour autour de vous, il y a des choses comme ça qui vont arriver, mais on vous demande de ne pas être fataliste quand il y a des choses négatives qui vous arrivent. Vous avez cette possibilité de switcher. Vous tournez le bouton. Quand il y a quelque chose de négatif, vous tournez le bouton vers le positif. Et ça, vous êtes en capacité de le faire. Donc, c'est comme ça que vous allez attirer beaucoup plus de choses et de personnes positives dans votre vie. Voilà pour vous les Sagittaires. On va passer au Capricorne sur la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Allez. Pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, on nous parle d'une femme. Alors, cette femme, ça peut être vous, ça peut être une de vos connaissances, ça peut être votre conjointe, ça peut être une amie, un membre de votre famille, etc., etc. On nous parle d'une femme. Alors, on nous parle aussi ici de ruines. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait une reconstruction dans cette histoire. Est-ce que c'est vous-même? J'aurais tendance à dire quand même oui. Même si cette étoile de la femme fait référence à quelqu'un qui n'est pas vous, je pense que vous pouvez le prendre pour vous, ce message, parce qu'il s'adresse à la part féminine qu'on a tous en soi, aussi bien qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a tous une partie masculine en nous et une partie féminine. Et cette partie féminine, visiblement, elle s'est un petit peu cassée la binette. On va dire ça comme ça. Pour une raison X ou Y, j'ai envie de dire, on est tous différents, on a tous notre histoire. Et ici, on vous parle de reconstruction. Reconstruction d'images liées au féminin. Alors, pour une femme, reconstruction de son féminin. C'est des choses qu'on peut faire en consultation, qu'on peut faire en soins. On a des très belles choses qui peuvent se passer. Donc, faut surtout pas hésiter. Si vous ressentez ce genre de problématique, il faut savoir que l'image d'une femme, elle peut se briser par rapport à plein d'éléments extérieurs qui peuvent avoir eu lieu dans sa vie. Ça peut être effectivement tout simplement le fait d'avoir vécu dans une famille qui voulait un garçon, donc on a été brimé des petites par rapport à son côté féminin. Ça peut être plus tard d'avoir connu des abus, des traumatismes, de la violence sexuelle, physique. Ça peut être parce qu'on a eu un accident et qu'on est mutilé. Ça peut être un peu plus tard quand on est une femme, par rapport à la grossesse, par rapport au fait de devenir mère, par rapport à son corps aussi plus tard quand il y a la ménopause, etc., etc. Il peut y avoir plein d'étapes dans la vie d'une femme qui fait qu'elle peut se sentir à un moment donné en ruine et en situation de devoir se reconstruire. Ça peut être parce qu'elle a vécu une relation avec quelqu'un de toxique aussi. Donc, ici, on nous parle en tout cas de reconstruction. On nous parle de reconstruction ici dans le tirage des Capricornes, donc c'est quelque chose qui peut se faire
Je le répète, en soins, on peut aider dans ce genre de choses. Mais voilà, ça c'est pas une baguette magique, c'est quelque chose qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, mais le gros du boulot, c'est vous qui allez le faire. Et ça, faut en être, conscient, consciente. Voilà, donc si besoin, n'hésitez pas, les coordonnées se trouvent à la fin de la vidéo pour pouvoir, me joindre. Du coup, on va passer au Verseau. Sur la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023, quoique il y avait ces 3 cartes-ci, je sais pas pourquoi je voulais les ranger. Bon, on me dit il y a quand même des petites contrariétés. On me dit ici il y a des petites contrariétés, il y a des choses qui viennent casser le moral, il y a des choses qui sont pas forcément très évidentes dans la vie, et pourtant on n'arrive pas forcément à se focaliser sur cette idée de bien-être et d'abondance qu'on a pourtant. On a pourtant ça, mais on n'arrive pas à se focaliser dessus, on se focalise sur le négatif. Donc ici, on vous demande, on vous conseille d'apprendre à vous focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif, puisque sur les 3 cartes, il n'y avait qu'une seule carte négative et qu'il y en avait 2 de positives. Donc on vous invite vraiment à essayer peut-être la méditation, la relaxation, des choses comme ça. Ce sont des choses que j'anime en atelier. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Les Verseaux, là, on va voir le positif, hein, c'est important. Allez, pour les Poissons, sur la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023, qu'est-ce qui vous attend ? Allez. Bon, alors, on vous parle ici... Je suis désolée, c'est pas top. On nous parle ici de jalousie parce que on a de la méchanceté et des pourparlers. Donc il est probable qu'au sein d'un environnement plus ou moins proche de vous, que ce soit au niveau du boulot, au niveau de la famille, au niveau des amis, etc., qu'il y ait des personnes pas forcément très bien intentionnées vis-à-vis de vous. On vous dit cependant que les choses iront pourtant en votre faveur, puisqu'on vous parle ici des honneurs. Donc j'ai envie de dire que même s'il y a des personnes qui seraient tentées d'entacher votre réputation, de vous salir, etc., eh bien ce seront des choses qui vont être en vain, hein. Donc on ne va pas réussir à vous porter préjudice, comme on l'aurait souhaité par exemple. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà pour vous les Poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, mais surtout de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.